C'est son Excellence consul du Sénégal en France, Amadou Diallo. On est à une semaine du référendum du 20 mars sur la réforme constitutionnelle au Sénégal. Où en est-vous aujourd'hui pour les préparatifs de ce scrutin en France, pour les Sénégalais de France? Alors, merci beaucoup. Je peux dire que par rapport à la loi électorale, toutes les mesures sont prises effectivement pour que le vote s'organise très bien au niveau de la diaspora et en particulier au niveau de la France. Donc, la décenna a été installée sous les vigilants de la société civile, mais aussi des partis politiques et du parti politique aussi bien de l'opposition que du pouvoir. Et puis la prestation de serment s'est passée devant l'ambassadeur, son Excellence Bassirou Sène. La commission administrative que je préside aussi est opérationnelle, mais j'ai fait une délégation de pouvoir à des personnes qui ont déjà organisé les élections. L'expérience étant là, tout le travail est aujourd'hui opérationnel. Nous avons eu l'intégralité des lieux de vote, ce qui n'était pas évident, parce que nous avons quand même un certain nombre de centres de vote, que ce soit à Paris et en province. Nous avons eu tout le matériel qu'il faut, les isoloirs, les urnes. Donc aujourd'hui, nous sommes fin prêts. Nous attendons par contre le matériel électoral qui est arrivé ici à Paris, mais qui tarde à nous être livré, parce que tout simplement, il y a une démarche administrative qu'on doit faire pour aller récupérer ce matériel électoral au niveau de la douane. Sinon, tout est livré. Pour la décenna, ils ont reçu le matériel. J'ai été hier à Havre pour installer les équipes de contrôle du scrutin. Donc, et ce sera partout pareil au niveau des autres lieux de vote. Vous avez combien de bureaux exactement? Nous avons combien de bureaux? Nous avons, je pense, 15 bureaux. Je vais vous les dire tout de suite. Alors, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 bureaux de vote opérationnels. Donc, sur toute en France. En France, exactement. Des lieux de vote, quoi? Des lieux de vote. Nous avons Bordeaux, Cannes, Le Havre, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nice, Paris, Seine-sur-Mer, Strasbourg. Heureusement, nous avions déjà des équipes en place qui ont repris ce travail avec maintenant des mises à jour des nouvelles, du matériel et des responsabilités, des nouvelles responsabilités qui nous incombent. Samedi passé, ici même, en levée du rideau de la rencontre, de l'installation de la décenna, vous avez reçu des partis politiques et les mouvements de la société civile. Vous avez évoqué ce sujet de l'organisation du scrutin en France. On sait que le mouvement qui défend le non est très actif en France. Quel a été comment ils ont perçu la façon d'organiser le scrutin? Quel est leur message par rapport à votre démarche? C'est vrai qu'ils sont venus avec quelques craintes et que je comprends parfaitement. Parce que vous savez, autant que moi, la décision elle a été prise assez rapidement et le temps qui nous est imparti est très limité. Et nous sommes dans des procédures aussi de réglementation. Il faut attendre de recevoir toutes les informations avant de pouvoir les distiller. Donc, ils ne comprenaient pas cette période où il y avait manque d'informations et manque d'échanges. Donc j'ai effectivement expliqué ce qui était lié à ça. Donc c'est juste des questions de procédure administrative. On ne peut pas délivrer une information officielle si elle n'est pas disponible. Mais je pense qu'ils ont bien compris. La crainte, c'était est-ce qu'ils sont impliqués, est-ce qu'ils sont... Donc ils ont compris ce message parce que il est vrai que nous avons la politique sénégalaise elle est très active en France, c'est une réalité. Mais notre organisation pour les référents de ces responsables de parti doivent nous venir de Dakar. Donc ce sont leurs chefs de parti à Dakar qui doivent désigner les responsables ici en France, parce que comme vous le savez souvent, il y a beaucoup de têtes de pont dans les différentes chapelles politiques, ce qui fait que pour éviter d'avoir des problèmes à ce niveau, il vaut mieux attendre que Dakar, au niveau du ministère de l'Intérieur, que leur chef de parti politique désigne donc les référents. Nous étions dans ces craintes-là, mais je pense que ces craintes-là sont à peu près levées, même si nous attendons toujours ces listes-là. Ils se sont organisés.
Donc au niveau de l'opposition, ils ont nommé quelqu'un qui prend la parole donc, au niveau de cette organisation, en l'occurrence Ibrahima Sonko, donc, avec qui je suis en contact régulièrement pour distiller toutes les informations dont ils ont besoin. Vous êtes le consul général du Sénégal à Paris, certes, mais beaucoup vous connaissent également comme étant membre fondateur de l'APR en France, donc actif, même si ce n'est pas visible peut-être. Est-ce que vous ne craignez pas justement, en plus c'est votre première élection en tant qu'administrateur en France, est-ce que vous ne craignez pas justement qu'il y ait un amalgame par exemple, qu'il y ait certains qui disent qu'il va tout faire pour faire gagner le oui, c'est ça? Oui, je pense que ce sont des craintes qui sont un peu très politiques. Parce qu'on a des acquis dans l'organisation des élections au Sénégal. Il y a des acquis qui ne peuvent jamais être mis en cause. Depuis pratiquement quelques années, il n'y a jamais eu de recours après un scrutin au Sénégal. Il y a quand même eu des changements de régime. Des ministres qui sont politiques ont organisé des élections. Donc, ils n'ont pas gagné ou parfois ils ont gagné. Au consulat général ici au Sénégal, à Paris, c'est vrai que moi j'ai une connotation très marquée. Je suis encarté politiquement, mais aussi il y a des consuls généraux qui sont politiques, qui sont passés par là, qui n'étaient pas peut-être connus par leur engagement, mais qui ont pu gérer le consulat. Moi je pense que ce soit un département ministériel ou un service consulaire, il faut juger les personnes sur leurs actes et puis sur leurs résultats. Nous ne pouvons pas faire abstraction de notre engagement politique, ce qui est une réalité, mais nous savons aussi donc, gérer la neutralité dans l'exercice de nos missions, de nos postes. Alors, je pense que ça c'est visible et j'ai beaucoup d'amis au niveau des partis politiques qui me connaissent aussi très bien et qui savent qu'il y a des choses sur lesquelles moi je ne vais pas y aller parce que ça ne correspond ni à ma personnalité et moins encore à la fonction que j'occupe et que je dois rendre donc à la fin de ma mission. Je pense qu'ils ont compris le discours et je pense qu'ils ont compris qu'il n'y a aucune tentative de vouloir cacher quoi que ce soit ou faire de la rétention sur quoi que ce soit. Il faut juste, moi je leur donne leur chance de pouvoir faire leur politique, de pouvoir faire leur campagne électorale. Je pense qu'ils ont beaucoup plus de temps à faire ce travail-là que vraiment de s'occuper du travail administratif qui est de toute façon bien réglementé, bien carré. Nous avons une décennie qui fait un excellent boulot d'arbitrage par rapport à ces élections. Une autre question, il se dit qu'à Paris, les cartes du moins mises sous scellé seraient en train d'être distribuées en cachette. Est-ce que vous avez des informations par rapport à ça? Bien, concrètement, quelle est votre réaction? La loi nous oblige depuis le 10 de commencer la distribution des cartes d'électeurs. Donc les cartes d'électeurs étaient sous scellé. Donc les scellés n'ont jamais été enlevés. Elles ont été enlevées que le 10 mars à 10h avec la décennale, la présence de la décennale. Donc sans la décennale, ceci n'était pas possible. Et elles doivent être distribuées jusqu'au 19. Donc, et ça fait partie de la communication. Moi, j'invite tous mes compatriotes, en tout cas tous les Sénégalais ici en France, qui pensent qu'elles ont des cartes d'électeurs, qui sont environ de 3000 cartes, que la distribution a bien commencé. L'équipe administrative est en place, les partis politiques sont représentés pour assurer la distribution. Donc, toute carte distribuée doit être notifiée et toute personne qui arrive à prendre sa carte doit signer et doit donc faire la procédure normale et on ne peut pas cacher ce travail de distribution qui est très réglementé. Au niveau sécuritaire, on sait qu'il y a depuis quelques jours, il y a des rumeurs qui circulent selon lesquelles il y a de fortes menaces d'attentats en France dans ces prochains jours. Est-ce que vous ne craignez pas justement que ça ait une influence sur la participation? D'accord, merci. Vous me donnez l'opportunité de lancer un vibrant appel à mes compatriotes. Nous allons vers un référendum, l'opportunité de faire ce vibrant appel à mes compatriotes sénégalais qui par ailleurs sont connus de par un comportement qui est très salué, qui est très reconnu par l'administration française. Je dis souvent, ce sont nos premiers ambassadeurs qui vendent la bonne image de notre pays. Nous allons vers un référendum
dans une situation d'urgence, de l'état d'urgence ici en France. Et je remercie au passage les autorités françaises qui nous facilitent ce travail-là, qu'elles soient au niveau de l'administration locale, de l'administration française tout court, au plus haut niveau, mais aussi au niveau des collectivités locales, les mairies qui nous prêtent les salles, qui nous aident pour réussir ce référendum-là. Donc je demande à mes compatriotes, comme ils ont l'habitude de faire, de venir voter massivement dans le calme, mais d'éviter les regroupements et de repartir tranquillement chez eux. Au niveau sécurité, nous aurons à peu près 15 gendarmes sénégalais qui vont assurer la sécurité intérieure, appuyés intérieurement par aussi des agents qui, dans le cadre du contrat, nous assistent, 3 agents par de prestataires de services qui nous assistent dans ce travail donc intérieur. Et puis en dehors, au niveau extérieur, nous avons aussi travaillé, nous travaillons avec un prestataire de service qui va aider un peu à orienter donc, les électeurs pour faciliter la circulation extérieure et intérieure, pour éviter des croisements de foule, pour que tout se passe dans le meilleur moment possible. En tout cas, je pense que toutes les dispositions sont prises à Paris, parce que Paris, quand même, c'est 51 bureaux de vote regroupés en un seul lieu. Je pense que même c'est le plus grand centre de vote du Sénégal, que ce soit au niveau du Sénégal, que ce soit à l'étranger. Donc c'est un vrai challenge. Vous le disiez tout à l'heure, c'est ma première élection, mais je n'ai aucune crainte par l'organisation de cette élection, parce que j'ai une équipe expérimentée et sur laquelle je me repose en toute quiétude et qui fait jusque-là un très bon travail d'anticipation pour la réussite de cette élection. L'opposition parle souvent de tentatives de fraude. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui rassurer tous les Sénégalais que ce référendum se passera dans la transparence la plus totale? Oui, merci. C'est là. C'est que je l'ai dit tout à l'heure. Je pense que la fraude est aujourd'hui derrière nous. La fraude électorale de façon générale. Nous avons vécu les élections locales il n'y a pas longtemps. Nous avons vécu avant les élections législatives, un peu plus loin, les élections présidentielles. Et ici en France, toutes les élections que nous avons eu à organiser ici, il n'y a jamais eu de plainte ou il n'y a jamais eu de suspicion de fraude. Donc, c'est la même équipe pratiquement qui organise les élections, à part qu'aujourd'hui, il y a d'autres acteurs qui viennent s'ajouter à ces acteurs qui étaient là. Moi, je rassure très franchement. Je peux dire aux partis d'opposition, bien en tout cas aux différents acteurs de la scène politique, aux observateurs de la scène politique sénégalaise, et notamment pour l'intérêt qu'ils suscitent à cette élection-là, qu'ils soient vraiment rassurés. C'est notre pays, ce sont des acquis, et nous allons plus loin, mais nous ne reviendrons plus sur ces questions-là. Et de toute façon, il ne saurait être autrement. La Sénat est un organe qui fait un excellent travail d'arbitrage, mais aussi, surtout, de maîtrise du process de vote. Reconnu au Sénégal, reconnu dans le monde, et aujourd'hui, ils deviennent même des prestataires de services à travers le monde. Donc, notamment en Afrique, où souvent les élections sont perturbées. Et ce sont eux qui aujourd'hui, constituent quand même tous les systèmes de sécurisation du processus de vote. Donc il n'y a aucune difficulté par rapport au système de vote. Moi, j'encourage aux uns et aux autres de mener leur campagne électorale qui a démarré aujourd'hui. En toute quiétude, nous allons gérer l'administration de ces élections-là sans aucune difficulté. Vous garantissez que les résultats, les gens auront les résultats le soir même, comme d'habitude? Je ne peux pas garantir donc la proclamation des résultats qui est donc du domaine du Conseil constitutionnel. Mais en tout cas, nous, à 18h, le bureau de vote sera ouvert à 18h, à 8h, ça nous pourrons le garantir. Le bureau de vote sera fermé à 18h, s'il n'y a pas de queue. S'il y a une queue, j'ai la possibilité par rapport à la loi de proroger donc, le vote.
Et à la fin, le dépouillement sera fait et les résultats seront communiqués à qui de droit. Ça, c'est dans la soirée que ça doit se faire. Après maintenant, les résultats officiels, je ne sais pas quand est-ce qu'il faudra les proclamer. Merci. Merci.